Yo, salut tout le monde, Salut. c'est Louis Alex pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler de la série Netflix. Désastreuse aventure des orphelins Baudelaire, dont on va parler. Série Netflix de 8 épisodes sortie il y a moins d'un mois. Avec notamment Neil Patrick Harris. Donc pour commencer on va attaquer les points positifs. Ouais. Vas-y, quels sont les tiens? Pour moi, point positif, il y a le générique qui est vachement bien, la musique est trop cool, et puis les images sont cool, c'est bien dans le ton de la série. J'aime beaucoup les acteurs, je sais pas ce que t'en as pensé, mais les acteurs sont franchement excellents. Les décors, je trouve, ils sont vraiment tous parfaits, ça fait un univers vraiment propre à la série, c'est vraiment beau et tout, et la mise en scène, globalement, j'aime bien. C'est le créateur pour les 2 premiers épisodes, je crois, c'est le mec qui a fait les Men in Black, et franchement, il est assez bon, j'aime bien sa mise en scène. Les acteurs, moi je les trouve aussi vraiment chouettes, le casting est vraiment foufou je trouve. Tout le monde est bien à sa place, Neil Patrick Harris, moi je le trouve génial. Et il adore se grimer, se déguiser, et je trouve qu'il le fait très bien, il a dû s'éclater à faire ça. Les décors aussi, c'est vrai qu'il y a un univers vachement marqué. Au début, ça m'avait un petit peu choqué, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Mais en fait, ça m'a énormément plu. C'est très théâtral, je trouve. Ouais, très théâtral, mais je trouvais que ça s'inspirait un peu trop des vieux Tim Burton et de Wes Anderson. Ça piquait un peu le style de ces deux-là, et je trouvais ça un peu dommage que la série n'ait pas un peu plus son ton propre. Un autre point positif, le générique, c'est vrai qu'il est cool. Il est chanté et il présente en gros ce qui va se passer. Ouais. Et moi, je trouve ça assez original. Ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que les épisodes sont en 2 parties. Donc un bouquin égale 2 épisodes, et je trouve ça sympa du coup de pouvoir regarder juste 2 épisodes l'un après l'autre, et après pouvoir attendre et passer à autre chose. Et point négatif, donc moi, la série, j'ai pas trop aimé. Enfin, si, j'ai bien aimé, j'ai mis 6 sur 10 au sens critique, donc ça va, mais c'est pas terrible, quoi. Et du coup, les points négatifs que j'ai notés, moi, c'est les effets spéciaux qui sont parfois franchement dégueulasses. Ni Patrick Harris, personnellement, au bout d'un moment, il m'a saoulé. Too much, enfin, vraiment, il casse-couille. Alors que j'aime plutôt bien d'habitude, même s'il me saoule un peu derrière un moment. Donc Gun Girl, il est très bien. Ouais, parce qu'il fait un truc à contre-emploi. Justement, tu sais, il y avait plein de moments, je voyais commentaire audio, où genre, tu sais, il fait son truc où il lève un sourcil, tu vois, et les étudiants, il fait pas ça. On te demande de pas faire ton fucking Patrick Harris, tu vois. Contrairement à Alex, j'ai pas trop aimé la structure en 2 parties des épisodes. J'ai trouvé que ça rendait le truc plutôt ennuyant et c'est assez tiré vachement en longueur. Sinon, ce que j'ai pas trop aimé aussi, pour finir, c'est l'humour qui est franchement assez lourd. L'humour global, c'est casse-couille. Toute la troupe des méchants, ils sont insupportables. Le mec qui tousse tout le temps, le Black, il est insupportable, on comprend pas pourquoi. Il tousse et c'est censé être drôle. Dès qu'on le voit, il s'étouffe. Au départ, c'est nul. Non, vraiment, l'humour est vraiment malaisant et pas drôle. Un autre truc qui m'a saoulé, c'est. J'aimais bien le côté méta avec le narrateur et tout qui parlait avec cool, ça c'était cool. Mais j'aimais pas parce que au final ça a fini par me saouler parce qu'il passe sa vie à nous dire oui, arrêtez de regarder, machin, c'est trop triste, regardez pas. Et j'ai été là, moi déjà je me fais chier si tu passes ta vie à me dire qu'il faut pas que je regarde, je vais finir par t'écouter. Hein. Je trouvais ça vraiment contre-productif. Oui, ils appuient trop sur le fait que c'est terrible et malheureux, machin, mais c'est vrai que dans... Alors que c'est pas si malheureux. Bah c'est ça, oui, ça suit pas derrière, quoi. Alors qu'à côté, ils font des blagues de prout toutes les 2 secondes. Enfin, je sais pas s'ils font vraiment des blagues de prout, mais en tout cas... Non, ils font pas de blagues de prout. Le narrateur joue beaucoup sur la noirceur du truc, et c'est vrai que c'est pas très noir. À part le twist dans le dernier épisode, la série c'est pas très noir. Et ça faisait vraiment trop par moment scellé pour gamin. Mais en même temps... Là-dessus, je suis d'accord que... Mais bon, à la base, c'est des livres pour enfants, pour genre 10-12 ans, quoi. Donc, je pense que le public visé, je sais pas s'ils ont voulu rendre ça peut-être accessible pour tout le monde, ou s'ils se centraient plus sur les gamins ou sur les adultes. Si c'est sur les adultes, c'est raté, c'est sûr. Parce que c'est trop enfantin. Je pense que c'est un peu les adultes ouais. Qui sont visés. Et je pense qu'ils sont un peu ratés sur le ton du truc. Bah, moi, je trouve que pour des gamins de 10-12 ans, je trouve que ça peut être... je pense que ça peut bien leur plaire. Ouais, je sais pas. Peut-être un peu trop dark pour les 10-12 ans.
et trop enfantin pour les. Ouais, en fait, âgés, ils je sont pense, dans un truc assez bâtard, ouais. Ils ont le cul entre deux chaises, comme on dit. Exactement. Et Et, l'équilibre est un peu bizarre, Hum. je trouve. Ils nous refont un peu les animaux fantastiques, quoi. Ah, exactement. Du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, personnellement, sur Sens Critique, j'ai mis 6 sur 10 à la série parce que je trouvais que c'était pas terrible, mais que c'était pas la pire merde du monde, mais que franchement, ça m'a saoulé en fait. C'était pas fou. Voilà. Et toi, t'as Bah, plutôt bien aimé. Bah, j'ai plutôt bien aimé, mais quand même, plus à toi, tu me connais. J'ai bien aimé, mais parce que j'ai pris mon temps pour les regarder. Je pense que sinon, ça m'aurait aussi. J'aurais peut-être sûrement trouvé ça un petit peu long. Et je pense que oui, je peux voir les défauts que tu dis, donc oui, je pense qu'un 6, allez, un 6 plus, quoi, en gros. On va dire un 6-7. 7 pour être gentil. D'accord. Mais voilà. Oui, voilà. Oui. Bon, et bah sur ce, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Allez, Ciao! ciao.